signe, le président Raymond Tchenga. Et ça ne chauffe pas. Ouais, Seigneur Jésus. Et regardez. Regardez. Ouais. Regardez-moi celle-là. On va écouter son direct, on va décrypter ça parce que celle-là me donne déjà la paresse. Je ne sais plus quoi dire. La laideur de ça. Regardez. L'agitation de ça. Ouais, Seigneur. Une vieille peau qui ne veut pas entendre qu'elle est en train de tirer la révérence. On peut faire ça. Ça fait un moment, je ne l'ai pas vu. Hein. Je suis sur sa page en train de regarder ce qu'elle raconte. Regardez-moi celle-là. Seigneur Jésus. Regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé. Voilà les clashs d'une légende. Voilà les clashs d'une légende. On va écouter ce qu'elle dit, ça on va avancer. C'est un petit direct d'une heure de temps, donc on va décrypter ça, c'est bien. Le gros hibou n'a pas mangé. Quelqu'un qui donne la flemme comme ça là. Une femme qui est toujours en train de faire le direct coincé dans un cas. C'est pas mieux que tu restes dans le noir comme moi si là. C'est pas mieux que tu restes dans le noir comme moi si là. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son bras. Que le gros hibou no eat. Il go see belle. Le gros hibou no eat. Regardez son bras. Attends, j'avance. Le gros hibou n'a pas mangé. Voilà Samuel Eto'o. Écoutez. Oh, voilà Ronaldinho. Oh, voilà tel. Sinon, les grandes personnes ne le connaissent pas. Écoutons. On va décrypter. Coucou, Evine, mais ton frère, le bip. Chez soi. Parti de Jésus est où? Regarde, quand tu es au Cameroun, quand tu es en ville, que tu es peut-être le riche de la famille, est-ce que quand tu passes à Douala, on te jette? C'est pour te faire voir, c'est dans ton village. Que toi-même tu arrives là-bas, on dit que oui, c'est ça. Avec les habits de shine. Est-ce que quand tu es en ville, on reconnaît que tu es l'élite d'un village? Non. C'est quand tu arrives dans ton village, tu creuses les forages, tu poses les actes positifs. C'est ça qui fait les choses te donnent le nom. C'est ça qui fait que tu deviens l'élite. Alors je vous disais que il y a des personnes, mais quand tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne est venue chercher en nous? Je vous assure. Parfois je marche comme ça, je vois certaines personnes. Écoutons. Avant qu'on ne commence, biper les autres. Tu te dis que mais la personne s'y est venue comment? Tu te dis mais pourquoi Dieu n'a pas donné la place là à une personne qui pouvait venir se battre? Écoutez. Pour te donner la place de Bengla à quelqu'un qui vient fumer. On va écouter pendant que vous bipez les gens, on va écouter. À fumer le kior, manger le kior, faire les conneries. Écoutons. Ça, ce sont en attendant que les autres se connaissent. Biper. Biper. Vous comprenez, ils ont été surpris, c'est-à-dire que le choc. Les gens souffrent en Europe. Les gens souffrent. Mais si tu te bats, tu vas t'en sortir. Et mettez les cœurs pour le président du pressing. Hein. Mettez les cœurs pour le président du pressing, le président Raymond Tchenga. Mettez les cœurs pour le président. Le président du pressing. Le président qui a mis à marche sa machine compresseur. Ça fait 8 ans. C'est ça qu'on appelle la légende. C'est ça qu'on appelle la légende. Le président qui froisse quelqu'un. Et c'est que les gens ne comprennent parce que le président n'a pas dit qu'il. Le président ne veut pas gagner. Le président n'a pas dit qu'il veut l'argent de quelqu'un. Le président a déjà situé tous ses enfants. Le président n'est plus quelqu'un qui veut gagner quelque chose dans ce monde. Le président est maintenant quelqu'un qui accompagne. C'est quelqu'un qui a toujours accompagné. Là maintenant, il n'accompagne, il n'a plus rien. La vie du président est derrière lui aujourd'hui. La vie du président n'est plus devant. La vie du président aujourd'hui est derrière lui. Sa vie n'est plus devant lui. Déjà, il dit qu'il va encore dire que non. Là, il faut que je me batte, il faut que j'atteigne tel objectif. Non. Sa vie est maintenant derrière lui. Ça veut dire que dans sa vie, il a vécu la vie qu'un homme normal doit vivre. C'est-à-dire que quand Dieu t'établit sur la terre, comme elle est en train de parler là, que il y a les gens que quand ils viennent en bain, tu te demandes que non. Il y a les gens que quand ils viennent dans ce monde, tu te demandes que leur mission c'était quoi.
Parce que quand tu commences par les généalogies là, quand tu commences par les passés là, tu ne trouves aucune trace. Aucune trace. Tu ne trouves rien. Elle ne peut même pas te dire que voici le tarot que ma mère avait pilé ici, là, ça a donné même 2 graines. Non. Elle ne peut pas te dire quelque chose. La fainéantise des généalogies en généalogie. Quelqu'un qui ne peut pas te dire que voici là où sa mère a travaillé. Il y a les gens, quand tu montes, il y a les mamies Makala au pays. Il y a les mamies Bakala au pays. Quelqu'un te montre que voici là où ma mère vendait le combat. Voici là où ma mère vendait ceci. Mais c'est le travail de quelqu'un. Tout le monde, on ne dit pas qu'il faut que tout le monde soit riche. Tout le monde n'est pas obligé de travailler dans un bureau, dans un ministère. Il y a les mamans qui sont réputées au pays parce qu'elles vendaient l'huile rouge. Il y a les mamans qui sont réputées parce qu'elles vendaient le charbon. Il y a les mamans qui sont réputées parce qu'elles vendaient le pain porc. Il y a les commerçants qu'on connaît au pays à cause du poisson brisé. Chacun se fait sa petite réputation à son nom. Dès le moment que c'est une bonne réputation, on applaudit, on bénit. Dès le moment que tu nous montres que ça avait les beignets que tu as envoyé tes enfants à l'école, on t'applaudit, on bénit l'effort de tes mains et on bénit tes enfants. Tout le monde, on ne demande pas aux gens d'être riches. Le Cameroun est un pays situé, c'est-à-dire dans le tiers-monde. Ça fait partie des pays du tiers-monde. C'est-à-dire que c'est un pays pauvre et très endetté. Donc, ce que les gens viennent nous dire là, que je suis riche là. Quand on classe le pays, le Cameroun là, on dit Cameroun fait partie des pays les plus pauvres du monde. Nous sommes dans les derniers du classement. Nous sommes les pays des plus pauvres et endettés. On ne dit pas que c'est un pays pauvre et endetté, sauf Victor. Non. On ne dit pas que le Cameroun est pauvre, sauf la famille Kadi. Non. On dit que pays pauvre et très endetté. Maintenant, ceux qui sont riches là-bas dedans, là, c'est pour eux. Et si vous voulez être riche et classé parmi les riches, il y a les indices qu'on doit trouver dans vos vies. Donc on dit que le Cameroun c'est un pays pauvre et on ne discute pas. Nous sommes tous pauvres. Mais dans la pauvreté là, il y a les gens qui ont réussi à se bâtir une réputation. Et une bonne réputation, j'insiste là-dessus, les amis. Ce n'est pas écrit qu'on sera tous riches. On ne sera pas tous riches. Et je vous ai toujours dit que nous, on ne va jamais vous vendre le rêve. Moi, mais je ne vais jamais venir me taper la poitrine ici là que je suis riche. Non. Je vous dis toujours que je suis même la dernière des dernières. Mais il faut avoir une bonne réputation dans la vie. Une bonne réputation. Quand tu meurs là, on parle de ta réputation. Quand le riche et le pauvre meurent là, ils ont tous la même destination. Mais qu'est-ce qui les différencie? C'est la réputation. C'est la dignité. Même la Bible parle de ça. Même dans le Coran, tous les textes religieux, tout ce qui est sacré, c'est-à-dire met un accent sur la réputation. Donc les personnages pathétiques, les grossiers personnages, les personnages hideux, c'est-à-dire ce qu'on ne peut même pas prendre sur cette terre c'est-à-dire on ne peut même pas prendre sur cette pour donner même un exemple, pour dire que ouais franchement regardez même des dentelles, on ne peut même pas prendre un exemple du côté de ces personnes. Ce sont telles qui se lèvent pour venir juger les gens, qui essaient de se bâtir une réputation. Tu peux être pauvre mais avoir une bonne réputation. Et ce sont toujours les prostituées qui viennent venir nous montrer sur la toile, c'est là que pour avoir une réputation, il faut avoir l'argent. Parce qu'elles ont pris tous les chemins douteux pour parvenir à leur fin. Les fins là, on ne voit même pas. Et arrivé à un moment, elles se rendent compte qu'il faut la dignité pour continuer. Il faut la réputation pour évoluer. Elles sont coincées. Qu'est-ce qu'elles font? Il faut attirer tout le monde maintenant dans la boue. Il faut mettre tout le monde dans la merde. Il faut t'ériger en drapeau du monde. Il faut que tu deviennes le nombril du pape pour qu'on sache que tu existes. Il faut par tous les moyens que tu nous prouves ton existence. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux camoufler un passé sale. Un passé que toi-même tu ne peux pas te retrouver dans le noir. Tu fermes les yeux pour dormir en paix. Mes amis, la réputation. On va parler de la réputation ce soir. Parce qu'il n'y a plus rien en face. Quand il n'y a plus rien en face là j'ai dit, il n'y a plus le clash sur Facebook. Le clash est passé depuis. Il n'y a plus le clash sur Facebook. Maintenant là, c'est les récitations, les A, B, C, D. Qu'est-ce qui reste derrière? C'est la réputation. Parce qu'il n'y a plus le clash sur Facebook. On va encore dire quoi?
Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau là maintenant en 2025 qu'on va dire que la personne va sortir la phrase, là on va vraiment danser, c'est là que non, il a tué, mais il a fait quelque chose, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant là? On joue avec les réputations des uns et des autres. Ça veut dire que chacun a eu son temps. Les gens se sont levés un matin, ils ont décidé d'être stars. On a dit ok, il n'y a pas de problème. Il y a essor des réseaux sociaux. C'était un moment donné où il y avait autre chose. Il y avait l'avènement des réseaux sociaux. Donc chacun s'est érigé en star. On a vu des gens se lever du jour au lendemain, devenir star. On a tous acclamé ici. Maintenant, qu'est-ce que chacun venait proposer? Chacun s'est levé, chacun est venu bavarder comme je suis en train de bavarder aujourd'hui. Mais dans le bavardage, là, la vie a des gens commencé à sortir. Les gens avec qui elles traînaient ont commencé à nous dire de quoi il s'agit, qui elles sont, d'où elles viennent. On a commencé à nous parler de ces gens et on a eu l'idée de ces personnes. On a eu une réputation. C'est-à-dire, elles se sont faites un nom. Il y a ceux qui ont basculé dans le sale, dans le néant. Et il y a ceux qui ont essayé de se faire une belle réputation. Même si elles ont les passés sombres, maman, tu essaies de camoufler ça au plus profond pour que ça ne sorte même pas. C'est-à-dire tu essaies de camoufler. Toi aussi, tu te lèves, tu viens te mettre devant les gens. Mais ton passé est enfoui là où on sait que personne ne peut aller récupérer ça là-bas pour amener ça. Là au moins, moi le jour qu'on sort mon passé sombre sur Facebook, même maman Pépé dit ça tous les jours. Que le jour qu'on va sortir une facette de son passé sombre sur Facebook, elle n'aura plus le courage de venir se mettre devant les gens pour parler. Parce que ce sont les gens qui défendent dignement leur réputation. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont tout misé sur la réputation. Comme les gens sont en train de miser tout là pour avoir l'argent. D'autres misent tout pour avoir une dignité. Se battre de quitter ce monde sans être entachés. Il y a les gens qui donnent tout, comme moi là. Je donne tout pour avoir une réputation. Ça ne veut pas dire que j'ai un passé clair. Non, j'ai un passé sombre, très sombre. Mais je me bats pour avoir une réputation. Je me bats pour tendre du bon côté. Pour que ça cache le côté qui a été mauvais. C'est ce que beaucoup de personnes investissent dans leur réputation, dans leur dignité. Mais celles qui ont déjà vendu leur dignité, celles qui sont déjà partisanes de l'enfer, celles qui savent qu'après la petite vie que nous sommes en train de vivre là, c'est fini pour elles. Ce sont elles qui veulent nous pomper l'air. Ce sont elles qui veulent à tout prix se faire voir. Il faut que leur passage sur terre soit que non, elle a dit ceci, elle a fait ceci, non. Alors que les autres savent qu'on va parler d'elle après, par leur dignité, par leur réputation. Donc quand j'écoute ce que celle-ci propose, vraiment je suis dépassée. Je suis dépassée. On ne demande pas aux gens d'être riches. On ne demande pas aux gens d'être célèbres. Non, on ne fait plus rien on ne fait rien avec ça. On demande aux gens d'avoir la réputation. Donc, quand on entre dans la vie d'une femme qui ne peut pas nous dire ce que sa mère a fait dans la vie, elle ne peut même pas nous dire là où sa maman a vécu, là où sa maman habitait. Mais elle-même, elle se lève aujourd'hui, j'ai ceci, j'ai cela. Mais elle est sur le même parcours que sa maman. Elle ne peut pas nous dire d'où elle sort, qui était son papa, elle vient d'où. On ne dit pas que viens nous dire que ton papa était telle personne dans ton village. Non. Ton papa avait quelle réputation? Il faisait quoi dans la vie? Comment il vous a éduqué? Comment il vous a élevé? Tu as eu quelle éducation? Pourquoi on essaie un peu de comprendre quel personnage tu es? Si on découvre que tu as l'état dans ton éducation, il y a beaucoup de professionnels sur les réseaux sociaux. Il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a des anthropologues. Il y a tellement, il y a beaucoup, il y a tellement de Camerounais qui ont fait dans les sciences sociales qui peuvent te remonter. Il y a même les psychanalystes qui peuvent te dire que bon, non, dès la base, ça a été comme ça. Mais maintenant, tu peux faire ceci. Tu n'es pas obligé de prendre ton passé sombre qui te fusque pour venir vouloir tirer les gens vers le bas. Non, tu gagneras à venir raconter ta vie aux gens. Voilà, ma mère a été comme ça. Je n'ai pas grandi dans une famille, peut-être une vraie famille. Ma famille, c'était peut-être une famille comme ça où chacun tirait de long en large, un peu comme on a vu pour Boum Kena ici là. Les gens vont te comprendre et on va essayer de te canaliser. Quand tu viens avec la bonne foi, la foi de changer, la foi de comprendre qui tu es, où tu vas, où tu veux comprendre que quelqu'un t'explique. Parce que toutes ces choses-là s'expliquent scientifiquement. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de filières. C'est pour ça que le blanc a fait en sorte que ce soit des choses qu'on puisse étudier à l'école. Parce que ce sont des choses qui doivent être étudiées pour faire comprendre à certaines personnes que non, tel comportement peut être dû à telle chose. C'est pour cela que c'est devenu des sciences et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dans la recherche là-dessus pour pouvoir comprendre. Quand par exemple on parle des sciences sociales et humaines, ce sont les sciences humaines. C'est pour comprendre les humains, pour comprendre le fonctionnement.
Quand on parle par exemple des médecins, le médecin veut comprendre le fonctionnement du corps par exemple. Là, c'est pas la même chose, mais quelqu'un qui fait les sciences sociales, les sciences humaines, c'est pour comprendre le comportement, c'est beaucoup plus axé sur le comportement, sur la psychanalyse. C'est-à-dire, c'est axé sur, on peut t'expliquer ce que tu es, pourquoi tu es comme ça, et on peut te proposer des chemins pour changer. Ça existe. Ça existe. Donc quand tu viens avec, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de passé, tu vis comme un oiseau au jour le jour. Tu papilles, tu tapotes, tu caquettes. C'est normal qu'on tombe sur des personnes comme ça. Quelqu'un qui ne peut pas nous dire d'où elle vient, on ne peut pas canaliser ce genre de personnes. Donc qu'est-ce qu'elle nous amène sur la toile? Du bois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire tout le monde vers le bas. Elle a jeté l'opprobre sur toute une nation. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle se lève le matin, il faut qu'elle vienne caqueter comme un pigeon. Quand le pigeon se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il vit au jour le jour, ce qui se présente devant lui, il saisit. C'est exactement comme ça qu'on goye, yeux de grenouille, comme on veut dire souvent. C'est comme ça qu'elle vit. Donc si une personne veut se comporter comme elle, franchement, la personne sera perdue. La personne sera perdue parce que c'est quelqu'un qui n'est pas canalisé. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a été surprise. Qu'est-ce que c'est la Starmania a surpris et elle veut faire de ça n'importe quoi. Pourtant, quand tu vois sur les pages comme TikTok où elle essaye d'aller là, c'est pour cela qu'elle est embrouillée. Quand tu vois sur les pages comme TikTok, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tu vois ce qu'il gagne dans les réseaux sociaux. On me parlait par exemple aujourd'hui de Aya Robert. Mais vous voyez les merveilles que ces filles-là font avec les réseaux sociaux. Regardez un petit comme Porcam. Regardez une petite fille comme Aïcha Kamoise. Ce sont des petites filles qui se sont fixées des objectifs. Et même si elles prennent des chemins douteux, elles savent que le chemin que je prends là, c'est pour atteindre tel objectif qu'elle s'est fixé il y a peut-être longtemps. Ce sont des enfants qui sont venus avec l'espoir, avec la foi. Ce n'est pas comme les filles qui sont perdues. Elles se sont retrouvées que leur vie se sont versées sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de tirer le maximum de personnes vers le bas. Parce que qu'elles ont entrepris ce chemin-là, elles ne savaient pas où ça devait les guider. C'était qu'il fallait avoir l'argent. L'argent pour faire quoi? Tu ne sais pas. L'argent pour faire quoi? Sans objectif, juste pour couvrir des frustrations qu'elles ont eues dans leur vie. Par exemple, sa maman n'était pas aisée. Par exemple, elle a vécu l'esclavagisme. Sa famille, elles étaient traitées comme des moins que rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour enfouir les frustrations? Il a fallu prendre des chemins douteux pour avoir une place, pour avoir de la lumière, pour montrer aux gens qui l'ont frustrée qu'elle aussi, elle pouvait parler. C'est pour ça qu'on assiste à ce qu'on assiste là. Quelqu'un qui ne peut pas te parler. Excusez-moi les quotas. Quelqu'un qui ne peut pas te parler de son passé. Elle ne peut rien te dire. Donc elle vient, ça l'a surpris. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai? Non, je vais noircir les gens. Qu'est-ce que je vais faire de la visibilité que j'ai eue, qui m'a surprise comme ça contre tout vent, qui est venue comme ça là? Je vais détruire les gens. Je ne canalise pas ça. Qu'est-ce que je fais? Dès que tu dis I, je viens, je sors. C'est-à-dire, tu n'es pas canalisé, tu fais les trucs bêtement. Tu n'as pas de voie, tu ne t'es pas tracé un chemin, tu ne sais pas où tu vas. Donc, elle vient, elle veut tirer tout le monde vers le bas. Elle veut tirer vers le monde vers le bas. Mais comme dans chaque chose, il y a une fin. Dans chaque chose, il y a un sauveur. C'est comme ça qu'a apparu Maman Pépé, la sauveuse de l'humanité. C'est-à-dire celle qui est venue enlever l'opprobre même. Et derrière elle, il y a qui? Le souverain, le président des présidents, la machine compresseur. Celui qui a dit qu'ici, là, ça passe ou ça casse. Celui qui a décidé que sa vie qui reste la maman, il va mettre les mbocs au pas. C'est comme ça qu'a apparu le souverain. Le souverain a dit que 0 diffamation en son nom. Il a décidé que bango, il est avec elle. Donc on va décrypter un peu la démarche du souverain ce soir. C'était la petite introduction que je voulais faire. On va, puisqu'il n'y a plus rien à dire dans le blog, on a tout. Donc on va décrypter un peu le cheminement du président et on va voir qu'est-ce que le président veut nous dire. Pourquoi il fait ça? Pourquoi le président fait ça? Pourquoi il attire l'attention sur ce procès? Est-ce que le président veut vraiment gagner les 10 millions? Non. Est-ce que le président a une dignité, une réputation derrière ça qu'il veut maintenir? Une dignité qu'une prostituée a voulu bafouer. Parce que son travail, c'est de bafouer tout et n'importe comment. Et pourquoi? Et vous savez pourquoi elle a tiré le président? Tout simplement parce que le président est un homme qui est derrière une femme
Une femme qui a une vie, c'est une vie normale. Une femme qui a décidé de laisser le côté sombre derrière elle, de se présenter devant les gens comme une femme. Comme c'est ce qu'on connaît en Afrique, la femme. C'est une femme qui doit être dans un foyer. C'est une femme qui doit éduquer des enfants. C'est une femme qui doit donner des conseils. C'est une femme qui doit, c'est-à-dire qui doit apporter la douceur, pas la saleté. C'est-à-dire c'est ça. Et derrière elle, il y a un grand homme. Un monsieur qui tend dans ce sens-là. Un monsieur qui a accepté cette idéologie, qui a dit, moi-même, je suis un papa. J'ai été marié comme les vrais hommes. J'ai été mariée comme Dieu le demande, c'est-à-dire j'ai mené la vie d'un homme normal. J'ai eu des enfants avec une seule épouse. Pas ce qu'on rencontre ici là. C'est difficile de nos jours de voir un homme, un Africain, qui a réussi dans sa vie. Surtout les femmes, on connaît la vie des femmes. Même sans se cacher, ça vient nous trouver. Il a les enfants à gauche, il a les enfants à droite, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais la vie du président, jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais vu une femme qui est sortie venir nous dire que c'est un homme que j'ai connu dans les années 2010 quand il était là-bas, dans les années 2002 quand il dansait encore dans tel bar, quand il était encore un petit pousseur là-bas, j'étais avec lui, il a abandonné tel enfant, il a tapé telle maman. Donc, excusez-moi, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on voit le parcours d'un monsieur. Un monsieur qui a eu un parcours brillant. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti, venu dire que non, je le connais là-bas. Non, il n'y a pas le sale. Le seul sale qu'on connaît sur ce monsieur, c'est ce qu'une prostituée de bas étage est venue mettre sur lui. Et il a dit que pour ça seulement là, je vais te clouer le bec. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que derrière la démarche du président, il veut vraiment gagner de l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il essaie de laver? C'est la réputation. Le discours de ce soir, c'est la réputation. Je vais prêcher ce soir. Écrivez, paisible l'enfant de Dieu, il faut prêcher. Écrivez là qu'il faut prêcher. On va prêcher ce soir. Donc, est-ce que ce que le président veut faire? Je reviens pas à ma ligne éditoriale, je laisse un peu le grosso modo que celle a voulu me faire ces jours-là. Non, je reviens à ma ligne éditoriale qui est celle qui éveille les consciences, ok? Quand il faut entrer dans les gros mots, on va entrer dans les gros mots tout à l'heure, il y aura beaucoup de remember et les voices qui vont avec, comme vous connaissez. Moi, je ne fais pas dans la dentelle, mais on va un peu prêcher. On va parler du président ce soir. On va parler de ce procès de fond en comble. On va décortiquer ça. Et on va déduire à la fin, si ce que le président veut à la fin, c'est 10 millions. On va aller dans sa vie, ses œuvres, ce qu'il a fait. Est-ce que ça vaut 10 millions? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il veut 10 millions, il a besoin de s'attaquer à une prostituée de bas étage qui n'arrive même pas à donner un seul pot de protéines à sa maman? Non. Non. On comprend que ce n'est pas ça. Parce que pour soutirer de l'argent à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse t'apporter cet argent-là. Et quand on regarde cette prostituée, elle ne peut pas. Cette prostituée ne peut pas donner 10 millions à quelqu'un, c'est impossible. Cette prostituée n'a jamais sorti 1 million de sa poche. Comme Maman Pépé a sorti un bâton de sa poche dans son patrimoine personnel. Et oui, parce qu'il faut appeler ça le patrimoine personnel de Maman Pépé. Oui. Quand tu es ici en Europe, quand tu vas déclarer tes impôts là, tu ne déclares pas que ce que tu gagnes à la fin du mois. Tu ne déclares pas que tes revenus. On sait tout ça. Tu déclares aussi ton patrimoine. Tu déclares le patrimoine parce que ce sont des biens. Ce sont des biens. Ici en Europe même, quand un parent lègue même un patrimoine à un enfant, l'État prend son pourcentage là-dedans. Donc le patrimoine, c'est quelque chose de considérable. Donc si quelqu'un enlève l'argent de son patrimoine, il te donne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, cette prostituée n'a jamais fait un don d'1 million, n'a jamais nourri même un orphelin, n'a jamais pris même un morceau de pain, s'est placé même sur un banc public comme ça, nourrit même les pigeons. Moi, des fois, je vais avec mes enfants, ils prennent les paquets de chips. Maman, on va s'asseoir sur les bancs publics là-bas, on va nourrir les pigeons. Tu vois un enfant qui prend son goûter, il les miette pour nourrir les pigeons. On n'a jamais vu cette prostituée de bas étage qui a les poils blancs, qui veut maintenant me faire parler des gros mots. Pourtant, ce soir, je dois prêcher la bonne nouvelle.
On n'a jamais vu cette sale prostituée prendre même un morceau de pain, aller s'asseoir sur un banc public dans un parc, nourrir les pigeons. Jamais de la vie. Et vous pensez qu'à une telle prostituée, un monsieur comme Raymond Tchengang, le seul Africain qui n'a pas d'enfant dehors, alors qu'il avait les moyens, de le faire. On connaît tous la vie des femmes ici là dehors. On connaît la vie des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont les plus sales de cette réputation. Moi-même, je suis sortie avec un homme d'affaires. Je dis, qui ont les plus sales réputations de cette terre. Je dis, vous ne pouvez pas imaginer. Sortir avec ces gens-là, c'est le cardio. Je vous dis que c'est le cardio. C'est là que j'ai compris que l'argent ne fait pas le bonheur, mes gens. Vous n'avez jamais vu un homme d'affaires qui a une réputation comme la réputation du président. Ça veut dire que c'est un homme que, même quand il fait ces choses, il avait ses objectifs. C'est pour ça que je dis, fixons-nous des objectifs. Prenons des chemins douteux. Si on n'a pas le choix, prenons des chemins douteux. Mais pas pour que ces chemins-là viennent salir notre réputation, non. Pour que ces chemins-là nous élèvent. Et une fois qu'on a atteint nos objectifs, on essaie de camoufler ce côté. On enfouit ça très loin, où personne ne pourra venir le trouver. Quand nous sommes seuls, on s'enferme, on se dit, oui, j'ai pris ce chemin douteux-là. C'était parce que je n'arrivais pas à manger. C'était parce que j'étais seule avec des enfants. Et dans ta tête, tu es plus forte, tu es plus confiante quand tu sais que ce chemin douteux que tu avais pris là, tu es la seule personne qui connaît ça. Et après, tu vas aller régler tes comptes avec ton Seigneur. Tu dis, mon Dieu, quand j'ai emprunté ce chemin-là, je n'ai tué personne. Peut-être j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais au moins, je n'ai pas jeté l'opprobre sur toute une nation. Au moins, je n'ai pas sali les femmes avec ça. Au moins, je n'ai pas bafoué la dignité humaine. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire l'anatomie de l'appareil génital féminin. Non. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux montrer comment se faire concasser par les gens du voyage qui viennent en France pour voler les trottinettes et les vélos. Non. Même en empruntant le chemin douteux, mon Dieu, tu sais que ça n'engage que moi. C'était une place. La seule personne qui m'a vu, mon Dieu, c'était toi. Tu parles comme ça, le Seigneur va te pardonner. Tu te répands, mon Dieu, maintenant que j'atteins mes objectifs. C'est vrai que je n'ai pas pris un bon chemin, mais maintenant c'est atteint. J'ai décidé et je prends l'engagement de ne plus jamais retourner et de tout faire pour ne pas entraîner les gens là-dedans. Là, le Seigneur te bénit. Mais quand tu prends tes chemins douteux pour venir insulter les gens, pour venir détruire les familles, pour venir, c'est-à-dire jeter l'opprobre sur les gens, là, on va te poursuivre avec ça toute ta vie. Et chaque fois que tu vas te sentir entaché, qu'est-ce qui va... Tu n'auras que la frustration, l'aigreur, la rage. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas sortir? Ce sera ton aigreur que tu vas déverser. Il sera que les injures. Il ne sera que la frustration. Il ne sera que la destruction. Parce que même la Bible dit ça. Que là, quand la bouche parle là, c'est ce qui vient du cœur. C'est-à-dire que c'est du cœur, c'est-à-dire quand ton cœur est plein là, c'est là que la bouche parle. C'est de là que la bouche parle. Donc la bouche ne peut pas parler si la frustration ne vient pas du cœur. Si vous voyez quelqu'un qui est apte à détruire tout le temps, mais qui vous montre qu'il est heureux. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de chemin. Quand je te regarde, je comprends que tu es quelqu'un qui souffre. Tu souffres intérieurement. Je comprends que tu es désespéré. Et la seule chose qui puisse te consoler, c'est de venir brandir les biens pour montrer que tu es quelqu'un d'important. C'est comme ça. Pour montrer que tu es quelqu'un d'important dans la société, pour que on les appelle comment là, les incultes, les gens qui n'ont pas de culture, et les gens, les avides, voilà, les gens qui sont avides, c'est-à-dire les gens qui veulent, qui envient, qui pensent que c'est ça qui fait le bonheur. Ce sont ces gens-là qui vont t'acclamer. Ce sont ces gens-là qui vont... Et quand tu vas voir les mains des gens te bénir, t'acclamer, c'est ça qui va cacher la frustration que tu as dans ton cœur. C'est ça qui va essayer de camoufler la frustration. Quand tu vois les gens t'acclamer, tu te dis que tu es bien. Devant les lumières, ça cache ta frustration. Mais une fois que tu éteins la lumière, tu n'arrives pas à dormir. La frustration revient, ça fait surface. Et au lieu de chercher à guérir, qu'est-ce que tu fais? Il faut que plus au jour le jour, tu t'enfonces. Au jour le jour, tu t'enfonces, tu sors tout le temps pour détruire les gens, pour qu'on t'acclame, pour démontrer que tu es ceci, tu es cela. Pourtant, tu sais que tu te mens à toi-même. Toi-même qui as ta propre conscience, tu sais que tu te mens. Parce qu'on éteint nos caméras, là, nous sommes chez nous. Personne ne sait ce qu'on fait. Personne ne sait où on va. Personne ne sait personne ne sait si à ce moment où je ne vois pas où je suis habillée. Personne ne sait si je suis là. Mes enfants ont dormi sans manger. Personne ne sait. Moi, on m'entend gueuler.
On ne sait pas si là, je sais ce que je vais manger demain. Non. Vous ne savez même pas si dans mon porte-monnaie, j'ai 1 euro. Ce que je fais là ne peut rien vous démontrer de la personne réelle que je suis. Non, rien. Dans ma propre vie, je la connais dans mon cœur. Donc si je viens vous montrer que je suis une djinga, une donga, c'est dans mon cœur que ça me fait mal. Ce n'est pas dans le téléphone avec ces personnes qui sont connectées là, non. C'est dans mon cœur que ça me fait mal. C'est dans ma conscience. Peut-être pendant que je suis en train de faire le direct là, j'ai peut-être mon fils je sais pas qui gémit. Je vais sursauter parce que ça va me rappeler que là, il a dormi aujourd'hui, il n'a pas mangé. Est-ce que la grande gueule va remplir son ventre? Non, ça ne va jamais remplir son ventre. Donc les frustrations sont personnelles. Que les gens ne viennent pas vous montrer qu'ils sont heureux. Elles sont des frustrées. Elles sont des frustrées. Est-ce qu'il faut aller dans leur sens? On va décrypter ça. Non, il ne faut pas aller dans leur sens. Non. Pourquoi? Parce que eux, ils ont une manière d'égayer leur frustration. Nous ne sommes pas des frustrés. Nous, on a accepté. On a accepté que nous ne sommes rien, que nous sommes pauvres. Nous, on a accepté que nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Ça, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que nous, on a accepté ça. On a avoué que c'est ça. Ce sont nos handicaps, ce sont nos problèmes. C'est ça. Je suis maman solo, je souffre avec mes enfants. Ça, j'ai accepté ça. Donc, ça ne peut pas être une frustration pour moi. Je viens vous le dire. Donc, pour moi, ça ne peut pas être quelque chose qui est enfoui dans mon cœur et qui me fait souffrir. Non. C'est quelque chose que j'accepte. Et qu'est-ce que je viens vous montrer que bon, ok, avec ça, j'essaie d'être une femme digne. Avec ça, j'essaie d'être une femme cultivée. Avec ça, j'essaie de garder le peu de dignité qui me reste. Avec ça, je peux évoluer comme tout le monde. Avec ça, ça ne m'empêche pas d'étudier. Ça ne m'empêche pas de travailler. Ça ne m'empêche peut-être pas d'être épanouie. Je suis peut-être limitée parce que je suis pas dans mon pays. C'est pas moi qui demande à un papa de prendre soin de ses enfants. C'est pas moi. Donc là où je suis limitée, que je ne peux rien faire, je l'accepte. Et c'est ce que maman Pépé fait. Voilà pourquoi je bénis cette femme et j'aime cette femme. Et écrivez que Paisible prêche ce soir. Je vais prêcher. Voilà pourquoi moi je suis derrière cette femme. Ceux qui viennent dire que la bas-femme frustrée, oh la honte des bas-femmes, je vous dis donc pourquoi je accepte être la honte des bas-femmes. Voilà pourquoi je bénis cette femme et je serai derrière elle tout le temps. Parce que c'est une femme qui accepte ce qu'elle est et qui montre qu'avec ça, on peut évoluer. Avec ça, on peut être aimé. Avec ça, on peut avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle accepte ça. Donc quand vous venez parler de ça tous les jours, ce n'est pas une frustration. C'est pour ça que ça ne fait rien. C'est pour ça que ça ne peut pas empêcher l'amour que les gens ont pour elle. Parce qu'elle a démontré ça aux yeux du monde et les gens ont aimé ça. Et c'est ce que vous n'avez pas. Venez démontrer vos frustrations aux yeux du monde et qu'on puisse vous aimer avec ça. En essayant toujours de cacher, vous vous faites du mal à vous-même. Donc, on va décrypter aujourd'hui l'histoire du président. Le président Raymond Tchengang. Pourquoi il veut laver sa dignité? Parce que dans chaque chose, il faut un sauveur. Et il est sorti pour dire stop à l'humiliation des gens. Les gens qui sont déjà noirs de par leur saleté et qui veulent noircir les gens. Non. Pour détruire la réputation de quelqu'un, ce n'est pas qu'une vieille rombière, une vieille rococo vient se mettre sur les réseaux sociaux pour parler. Non, on connaît quand la réputation de quelqu'un est détruite. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne t'insulter. Les vidéos sont dans ton téléphone. Les témoignages sont légion. Les témoignages sont légion. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de passé, tu n'as pas de traces. Voilà le parcours d'une vie sale. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne s'asseoir pour t'insulter? Non. Pour qu'on sache que tu as une vie sale? Non. C'est pas suffisant. Les injures, c'est peu de choses. Donc, Goïlélé, la saleté de la femme camerounaise, sache que l'injure, c'est peu de choses. La diffamation, c'est peu de choses. La saleté, ce n'est pas dans l'injure, hein, parce qu'on sait que l'injure, c'est quelque chose qu'on dit, et généralement qui n'est pas vrai. C'est pour ça que c'est une injure, parce que ce n'est pas vrai. Et tu craches quelque chose qui n'est pas vrai pour essayer d'offenser quelqu'un. C'est pour ça que salir la vie de quelqu'un avec l'injure, c'est peu de choses. Au contraire, tu te fais du mal. Parce que ça, c'est punissable par la loi, par exemple. Même dans la loi humaine, même, c'est punissable. Ça veut dire que quand tu viens mentir sur quelqu'un, d'abord tu mens sur la personne, donc tu ne peux pas entacher la vie de la personne, mais c'est ta propre vie que tu entaches au point d'être puni par la loi et de devoir payer les dommages et les intérêts qui vont avec. Et c'est ce qui t'arrive. Donc maman, prends ton karma, tu nous fiches le camp. Je dis franchement, fiche-nous au camp. Porte ta gringalette de merde. S'il te plaît, va rester sur TikTok comme tu es en train de faire là. Parce que la TKC est en train de coloniser Facebook. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. On va hisser le drapeau de la TKC sur Facebook. Parce qu'on a dit que sur Facebook là, on ne vous veut plus. Et on est en train de vous écarter. On a montré aux yeux du monde que vous ne valez rien. Donc maintenant là, dirige-toi gentiment vers TikTok comme tu es en train de faire là. Tu n'as pas honte, tu pars clasher, le direct disparaît. Pourquoi tu vas encore laver ton image? Il faut laisser les directs.
Tu fais un direct, tu insultes les gens, tu pars te cacher sur TikTok maintenant avec les petits beaux-aïeux qui envient ton cul qui coule là. Mais mon ami, il faut venir sur Facebook. Tu te présentes comme une femme intègre, tu parles avec un français compréhensible. Pourquoi on écoute ce que tu veux dire? Tu as compris que ça ne marche pas de ce plateau. Qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges là où il y a ta clique, là où il y a les gens qui sont comme toi. Et c'est sur TikTok. C'est là-bas que tu clashes les gens maintenant. La lâcheté de ça. La lâcheté de ça, tu as compris qu'il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour la TKC sur Facebook. Je suis en train de fouiller, on dit que tu as fait un direct, je fouille, je ne vois pas. Ni maman Pépé n'a pas écouté ce que tu as dit, ni moi. J'essaie de demander que tu as dit quoi, il n'y a personne pour me dire ce que tu as dit. Mais comme toi, ta putain de sale vie, même si on me réveille même à 5 h du matin, on me dit que maman parle, je vais raconter ta vie de A à Z, justement parce que ta vie est sale. Toi tu as une sale vie, un sale parcours. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de t'injurier pour ça. À n'importe quelle heure on se lève, on décrypte ta vie. Et ça colle. Ça colle comme une pièce de peu. Ça veut dire que ça colle. On n'a pas besoin de tituber, de paniquer. Non, à n'importe quel moment qu'on se lève, pour quelqu'un qui a la logique et pour quelqu'un qui sait s'exprimer, il te met à plat, au sol, en néant, il t'éteint. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'à n'importe quel moment que quelqu'un sort de n'importe quel trou et vient se placer devant toi pour te laver, on te gagne toujours. Parce que quand toi tu sors, tu vas avec les injures non-sens. Oh, elle a acheté un homme, elle a fait comme ça, elle a fait ceci. Tu parles, il n'y a jamais de divorce, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de traces de ce que tu racontes. Ce n'est que du verbiage, ce n'est que du blablatage. Ce n'est que ce n'est que des serpillères que tu racontes. C'est pour ça que tu as compris que ton blog n'a plus, c'est-à-dire ça n'a plus de consistance. Ça n'attire plus personne. Là maintenant tu fais un blog vide. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu deviennes clown. Comme tu es en train de devenir clown là. Sauf que au moment où tu es vide, où tu n'as plus rien à dire, c'est au moment où la machine compresseur est sur toi. Et laisse-moi te dire que dès que le président finit là, Dorcas prend, parce que c'est le même collège des avocats, c'est moi qui viens de faire le Congo ça alors, c'est le même collège des avocats, donc dès qu'on finit là, Dorcas prend le relais, c'est le même collège des avocats, et tu sais que c'est le même huissier là, qui était venu laisser la citation directe chez toi, et dit c'est le même chemin. Voilà donc les signes qui montrent que ce que le président veut faire, c'est sa dignité. On n'a aucun argent à te demander, tu ne peux donner l'argent à personne. Il dit tu ne peux donner l'argent à personne, encore moins à un monsieur comme Raymond Tchenga, qui a une épouse qui travaille, qui a les enfants qui sont les professionnels. Tu publies sur ta page que c'est un féman ruiné. Un féman ruiné, mais on t'a vu à Lille. Quand tu es parti à Lille, où tu es parti te réconcilier avec ta yamse, pardon les quotas, avec ta yamse, tu es parti te réconcilier là-bas au deuil de la sale prostituée, de la balançoire de papy japonais, de papy Longchamp là. Quand tu es parti au... excusez-moi les quotas. Quand tu es parti au deuil de la femme de la noix charbon de Lille là, ton ancienne collègue que tu es venu démonter ici là, où tu es parti te réconcilier avec ta yamseur, elle avait le survêtement là-bas avec les beaux talons. Quand tu t'es retrouvé au café là-bas où tu es parti déjeuner le matin là, le café où tu es parti déjeuner le matin là, pour aller guetter Manu Moukoko, qu'il était avec sa femme blanche là, tu t'es filmé avec qui? Je remets la photo. Tu t'es filmé avec qui? Tu t'es filmé avec la fille du président Raymond Tchenga. Tu t'es filmé avec sa fille qui joue au PSG. Elle joue au Luxembourg en première division. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu crées quelqu'un de fait mal ruiné. Mais tu t'es filmé avec sa fille en tant qu'une star que tu as rencontrée et avec qui tu as pris une photo. Tu étais la première à courir, venir hisser la photo là sur les réseaux sociaux. On doit te rappeler ça. Jusqu'à ce que son père dit que mais halte, c'est la magie, mais c'est la sorcellerie. Une prostituée frôle mon enfant, mais c'est quoi? Tu veux déjà contaminer ma fille avec tes ondes négatives là. Le président a failli devenir fou. Le président a failli devenir fou quand tu as publié la photo de sa fille. On peut voir ton tintin qui fait les enfants blancs noirs là quelque part. On sait même que c'est lui. Peut-être je l'ai même déjà, je ne peux même pas voir ton idiot de fils là que tu appelles Choupi Bangala, ton raton laveur là qui a les yeux globuleux comme ta part. Je peux le voir quelque part, je sais même que voici le fils de Magina ici là, jamais. Je ne peux jamais le voir, c'est que non. Voici la fille de l'écarteuse. Tu ne jamais de la vie. Qui peut se filmer avec lui? Mais tu t'es levé, tu as vu, tu t'es filmé avec elle. Avec la veuve, vous êtes filmé avec elle. Le président a failli devenir fou que merde. Les ratés s'y approchent, ma fille. Pourquoi tu t'es filmé avec elle? Parce que c'est une star. Et la seule personne qui sait que le président c'est un homme debout, c'est toi. Comme tu sais que maman Pépé c'est ton remède là, c'est toi. Mais comme tu es dans le déni, il faut que tu viennes te la jouer sur les réseaux sociaux pour avoir de la valeur, pour te donner des heures, pour cacher ton passé de frustration. Il faut que tu viennes faire genre, tu viennes faire ton verbiage d'habitude.
Montre-nous une photo où on s'est déjà filmé avec ton enfant. Montre une photo même à lui là-bas où il est même déjà passé. Quelqu'un a même tapoté que, hey, voici le tétard des machines ici avec les yeux comme pour la chenille des champs. Maman, qui? Personne. Il passe inaperçu. Inaperçu. Son travail c'est d'enceinte les filles là-bas partout. Sans même aller faire un pauvre toqué porte. Il est l'enfant du star. C'est lui que les filles devaient venir doter. Imagine une fille t'a déjà donné la bière que pardon. Elle veut même mettre le dos de ton raton laveur là au sol. Jamais de la vie. Quelqu'un t'a déjà appelé ici pour dire que pardon ton tétard là. On veut même avoir. Je sais même pas. Jamais de la vie. Il est une star, il est un beau garçon, il est l'enfant du star. Ce sont des filles qui devaient venir te faire manger. J'ai déjà vu une fille venir racler les escarres sur ta mère là-bas en tant qu'une belle fille. Non. Quand tu veux partir au pays là, comme on est en train de te presser là, ce sont les enfants des gens qui viennent souffrir avec ta mère. Ce sont les enfants des gens qui viennent souffrir avec ta mère. Où sont tes belles filles? Où sont tes belles filles? Quand tu parles même à l'île là-bas là, on entend même la voix de ta mère. Elle ne veut même pas te voir. Et Dieu ne veut même pas te voir. Parce que ta Starmania s'arrête à l'ouest. Ça ne traverse même pas. Et Dieu ne veut même pas te voir. Quand tu pars ramasser ta petite fille là-bas qui mange les restes de poisson dans la poubelle là. Qui mange les restes de poisson dans la poubelle là, maman. Quand tu pars là-bas pour un peu la consoler là, on a déjà même entendu la voix de ta belle-fille derrière, même un peu jouer avec toi comme j'entends les belles filles jouer avec leurs belles, mais si jamais, elle ne veut même pas te voir. C'est quand tu sais qu'elle rentre dans sa famille, que tu te présentes là-bas chez ton tétard de Choupi Bangala. Tu es déjà arrivé à l'île là-bas un jour aller voir ton Choupi Bangala. On attend même la voix de sa belle-fille derrière. J'ai même déjà vu même avec son enfant métis là, mais jamais. La fille n'accepte même pas que tu touches à ses enfants. Parce que devant elle, là, tu n'es rien. Elle vous maltraite là-bas, elle maltraite ton Choupi Banga. Parce que comme toi, il cherche l'argent, escroquer les vieilles peaux. Et c'est une vieille peau. J'ai déjà vu porter l'enfant. On t'a déjà vu même avec l'enfant là, même quand tu es là-bas, dire que non, voici ma petite fille. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Une pauvre chose comme ça. Tu peux venir parler au président Raymond Tchengang. Une fille qui est connue, sa fille est connue. C'est-à-dire nationalement sur les territoires, parce que tu avais dit ça qu'à appeler le Quai d'Orsay. Voilà une fille qui si elle dit qu'à appeler le Quai d'Orsay. Elle n'a même pas besoin de ça, parce que c'est seulement que son père là. C'est toi qui as venu parler de femmes ruinées. C'est ce qu'on appelle être ruiné. Tu sais ce qu'on appelle être ruiné. Tu penses que dans la vie, une maman veut quoi, un parent veut quoi? Tu penses que le parent c'est quoi? Vous voyez même nos mamans là-bas au pays, tu prends même l'argent, tu lui donnes. Elle-même, elle ne mange pas l'argent là. Elle attache ça dans le plastique, elle met dans la valise. Tu lui donnes même le téléphone, maman. Tout le quartier utilisait le téléphone, sauf elle-même. À un moment donné, c'est que le parent veut. C'est voir son enfant réussir. C'est voir ses enfants, voir ses investissements, voir sa souffrance, voir l'éducation de ses enfants. À un moment donné, c'est ça qu'on veut. Le matériel, c'est zéro. Donc la joie du président Raymond Tchengang, c'est de voir aujourd'hui sa famille à l'abri. Il n'a même plus besoin d'être en France. Il sait que sa famille est à l'abri. Il n'a même plus besoin de travailler. Il sait que même si sa femme ne travaille pas aujourd'hui là, maman, sa fille peut ramener quelque chose. Et sa femme travaille. Voilà les femmes intègres. Voilà les femmes intègres qui savent que non, je ne vais pas venir me jouer les premières dames sur les réseaux sociaux. Il faut que j'aille au four et au moulin. Il faut que j'aille charbonner. Ce sont les femmes comme ça que toi, une sale prostituée comme toi là, qui a le cou et tout qui arrive jusqu'à dans l'intestin là-bas là. C'est elle qui va venir insulter les femmes, qu'elle lave les fesses des blancs. Si toi tu avais quelqu'un pour gratter les escarres de ta mère là, ta mère serait en train de pourrir comme elle est en train de pourrir là. Ta mère serait en train de pourrir comme elle est en train de pourrir là. De toutes les mamans là, personne, aucune maman africaine ne finit avec les escarres aux fesses. Aucune. Viens dire aux gens que ce sont les chemins douteux que ta maman a pris là, qui font en sorte qu'aujourd'hui les portes et les couches. Pourquoi personne n'est jamais entré chez toi? Une star comme toi, tu fais le direct, tu es toujours coincé d'un côté. Toujours coincé d'un côté de la maison. Tu ne peux pas faire le direct chez toi. On veut voir ta maison. On veut voir, c'est-à-dire on veut voir ce que ton intérieur inspire. Qu'est-ce que tu nous inspires réellement? Qu'est-ce que tu nous apportes? Et tu viens parler de maman Pépé. Que voilà une femme que quand elle arrive en Europe, il y a les femmes que quand elles arrivent en Europe, tu veux savoir tu les envies, elles donnent envie, elles ne donnent. Toi tu inspires quoi? Montre-nous au moins ce que tu fais. Ta pauvre minable vie, c'est au pays que tu essaies de devenir quelque chose, mais même là-bas, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Il faut brandir une maison, soi-disant le soir manoir que tu as construit. On a quoi à foutre avec le manoir que tu as construit? On a quoi c'est là-bas qu'on se branle. Ça nous sert à quoi dans la société? On a quoi à foutre? On fiche quoi avec ça? Le manoir que ta mère ne va jamais mettre ses escarres. Porte ta mère, tu l'amènes là-bas. Que l'eau de ses escarres parte un peu collée sur les canapés qu'il y a là-bas là. On voit. Tu ne peux même pas.
Tu brandis un manoir que tes enfants ne vont jamais entrer dedans. Ta maman même ne va même jamais griller même l'omelette là-bas et manger. C'est le manoir de quoi que tu viens brandir aux gens pour essayer de cacher ta frustration, pour essayer de camoufler ton passé sale. On a quoi foutre avec ton manoir, franchement? Tu dis que tu es une Française, tu es ici tout le temps, tu te tapes la poitrine, que tu as les papiers, tu es Française. Mais qu'est-ce que ta vie en France nous inspire alors? Ta vie en France nous inspire quoi? Qu'est-ce que ça attire quoi? Qu'est-ce que ça éveille quoi? Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la conclusion? Qu'est-ce que... Je sais pas. Et c'est toi qui vas venir parler de maman Pépé, une femme que les hommes, on dit que les hommes courtois, une femme qui est mère de... Mais je sais même pas. Qu'est-ce que je vais dire à celle-ci? Une femme que jusqu'à ses plus de 40 ans, elle a la courtoisie des hommes. C'est facile. Je dis que c'est facile. Même moi-même qui te parle à moi, je lis le. Ah, Seigneur Jésus. Moi-même qui te parle avec toute l'énergie que j'ai, je lis le, maman. Je dis que je lis le pour trouver même un vrai gars. Ce n'est pas facile ici là en Europe, maman. Quand je vois une dame comme ça qui est courtisée, je comprends que Maës, c'est une femme qui a de la valeur. C'est une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a de la poigne, c'est une femme qui dégage quelque chose. Et quand tu dégages quelque chose, ce sont les autres qui voient. Ce n'est pas toi qui te tape la poitrine comme non. Tu es toujours bien entouré. Tu es bien entouré. Tu es toujours attiré. Tu attires du beau monde. Combien de femmes ici veulent que les hommes leur ouvrent la porte comme ça pour venir dire que non, venez vous asseoir. Tu jettes quelqu'un, à peine tu jettes quelqu'un, il y a déjà quelqu'un d'autre, il y a déjà une autre personne qui attend. Tu es entouré par ta famille. Chaque chose que tu fais, ça réussit dans ta famille. Ça marche, tu es béni. C'est toi qui veux venir nous parler qu'elle est là en France. Oh, sa vie ne donne pas envie. T'as pas donné envie. Avoir une vieille mère qui a les escars à la maison. Parmi toutes les mamans africaines, je n'ai jamais appris qu'il y a une maman africaine qui a vieilli. On lui a mis les couches pour incontinence, jamais. Nos mamans n'ont pas l'incontinence. Je n'ai jamais appris qu'il y a une maman africaine ici là qui n'arrive plus à contracter son périnée. Non, non, non. Nos mamans les contractent les périnées. Elles sont continentes jusqu'à la fin. Moi j'ai mon grand-père au pays, il a fêté ses 100 ans. Il va encore aux toilettes. Tu ne vas jamais voir, on se lève le matin, on met la protection. Non. Même dans ta grand-mère qui est restée là-bas au village à Fokoué, elle vit seule. Elle vit seule, elle chauffe, elle se lave le matin. Tu es parti nous raconter ta vie, la belle t'a demandé que le père de ton enfant c'est qui. Tu es parti parler de lui, la belle a dit que c'est qui, elle ne le connaissait pas. Elle vit là-bas, elle vit seule. Elle peut encore contracter son devant, elle contracte son derrière. Quand elle va aller aux toilettes, elle se lève, elle marche. Ça ne coule pas au milieu de la route, ça ne coule pas dans l'appartement. Viens nous dire ce qui arrive à ta mère. C'est le karma de ta minable vie. C'est le karma de ta minable vie. Ce sont les chemins douteux que tu veux venir faire croire aux gens là que c'est bien, que tu es ceci, que tu es cela. Maman, ce n'est pas bien. Parce que toi, tu vas finir comme elle. Quand vous prenez les chemins douteux, là, venez montrer les conséquences. Il n'y a aucune maman ici là qui est maman. Tous les muscles du périnée ont lâché, jamais de la vie. Et toi, c'est le même chemin que tu es en train de suivre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu allais te faire souder l'anus, tu allais coller ton anus là-bas avec le super glue. Parce que toi, tu n'as même pas l'argent de faire la vraie chirurgie du derrière. Tu es parti là-bas, on a collé ton anus là avec le super glue. On a fait les points de suture. On a enlevé la photo que je publie tout le temps là. On a coupé les fils. Il y a une grosse cicatrice là-bas derrière. Un petit trou comme ça que pour faire caca, il faut d'abord que tu boives les sachets pour que ça dilue dans ton ventre. Parce que tu ne peux plus chier un caca, ça va éclater. Viens nous dire que ces chemins sont douteux. Ne viens pas te taper la poitrine. C'est bien beau de venir montrer ce que tu as gagné. Mais viens nous montrer les conséquences de ça. Viens nous montrer les conséquences de ça. De toutes les mamans que tu vois, c'est à toi qui est malheureuse comme ta maman est malheureuse. Donc toi, ta vie inspire. Tu peux prendre une maman qui est malheureuse, qui doit rester au pays, manger le fait, manger le pomme. Tu l'amènes ici là. Manger le copain de base. Tu l'amènes ici là à manger les pâtes. Quelqu'un qui a déjà lâché de tous les côtés, qui a besoin du fer, qui a besoin des racines, des écorces de l'Afrique. Tu l'amènes encore dans les purées, dans les boîtes de conserve d'ici là. Et toi, qu'est-ce qui inspire dans ta vie? Quand tu parles de la vie d'une dame, tu dis que sa vie n'inspire pas. Oh, elle ne donne pas envie. Quand tu la regardes, tu demandes que toi, qu'est-ce qui inspire dans ta vie? Qu'est-ce qui inspire ta santé? La santé de ta mère, ta vie familiale, ta composition familiale. Ton mari, c'est qui? Le mari de ta mère, c'était qui? Ton fils fait quoi? Tes enfants sont où? Tes petits-enfants sont où? Ils s'entendent? Non. C'est déjà plusieurs mères dans un foyer. Qu'est-ce qui attire dans ta vie? Le manoir. Donc la seule chose qui attire dans ta vie là, c'est le manoir. Et c'est que tu vas venir nous brandir. C'est pour ça que nous là, on doit t'envier.
On va nous laisser la dignité pour courir derrière quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'elle brandit un manoir. Tu t'entends parler? Une pourriture comme toi. Moi, je vis dans un domaine ici là en Europe, mais pourtant, c'est pas ma propriété. Tu penses que pour vivre dans un manoir, il faut quoi? Il faut vendre toute une dignité pour ça? Pour si peu? Tu crois que pour vivre dans un manoir, je vis dans un domaine, je vis dans plus de 1000 mètres carrés, mais je ne suis même pas propriétaire, je ne suis même pas riche. On te dit que pour vivre dans ça, il faut vendre une dignité. Non, tu n'as pas besoin de vendre une dignité. Il y a des chances dans la vie. Il y a des femmes qui n'étaient rien, rien du tout, mais qui ont rencontré des blancs qui avaient tout, qui ont rencontré des hommes qui avaient tout. Tu sors de rien, tu ancres dans un manoir. Regardez par exemple Zouamate Chopard, elle a été veuve jeune. Regarde la baronne, quand la baronne venait du pays, elle avait un manoir. Non, regarde tout ce que son mari lui a laissé. C'est une femme qui ne sera plus jamais pauvre. Et on connaît ce que les maris la laissent. Regardez seulement la vie de Zouamate Chopard. Tu peux ne rien avoir, mais la vie te gratifie. Ok? On n'a pas besoin de vendre la dignité pour avoir ça. C'est justement parce que tu es vide de l'intérieur. Tu es insignifiant. C'est pour ça que pour toi, il faut vendre toute une dignité pour le matériel. Pourtant, le matériel, c'est quelque chose qu'on acquit presque gratuitement sur cette vie, mes gens. Le matériel, c'est quelque chose qu'on acquit c'est-à-dire gratuitement sur cette terre. Quand vous regardez bien, c'est gratuitement. Tu peux te lever comme ça, là. Tu te lèves même un matin. Quelqu'un te donne, quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Il te gratifie. Il y a beaucoup d'histoires. Donc, c'est de venir vendre le rêve aux gens. Tu as vendu ta dignité. Accepte que tu as vendu ta dignité et que tu vas mourir vide comme une coquille. Ne viens pas brandir le manoir pour dire que à cause de ta dignité qui est bafouée, tu as gagné quelque chose. Tu n'as rien gagné. Tu es malheureuse. Parce qu'il y a les gens qui ont ces choses-là, qui n'ont pas eu besoin de vendre leur dignité, qui n'ont même pas eu besoin de faire des efforts. On a pris gratuitement comme ça on leur a donné. Elles ont ça et elles ont encore leur dignité dans leur corps. Exemple la baronne, exemple Marthe Chopard. Ce sont des femmes qui ont été dignes. Ce sont des femmes qui ont vécu, ce sont des femmes qui ont épousé des hommes. Et aujourd'hui, elles sont gratifiées parce que la vie gratifie gratuitement et normalement. Ce sont des parcours de vie normaux, ok? Ce sont des parcours de vie normaux. Quand tu as eu un parcours de vie normal là, à la fin tu es gratifié, tu as quelque chose. On n'a pas besoin de vendre la dignité pour ça. Donc tu n'es personne pour venir nous dire qu'il y a ceci, il y a cela. Tu n'es personne, ok? Donc, voilà pourquoi le président est parti porter plainte au Cameroun. Et comme le président vous a dit, le président a déplacé son collège d'avocats. Il y a des personnes qui font partie du barreau du Cameroun, de Paris. Il y a des avocats sur place. Si tu es ruiné, tu ne peux pas faire ça. Et quand on entre même dans la genèse de l'histoire, quand le président te porte plainte, le président te fait fuir le pays. Le président te fait fuir le pays. La première fois que le président te touche, on te déshabille dans l'avion. Tu as oublié? On te déshabille dans l'avion. Donc venir bavarder que fait man rouler, ça ne va pas enlever la machine compresseur qui est sur toi. Tu sais ce que tu es en train de vivre, Ngoy. Laisse le tchavoum. Laisse le tchavoum. La première fois que le président a activé sa machine sur toi là, on t'a d'abord déshabillé dans l'avion. On a confisqué ton passeport pendant 1 mois. Tu es parti au pays en vacances, on a confisqué ton passeport pendant 1 mois. Toujours par pitié. Il faut que les gens se rappellent de ce qui s'est passé. Par pitié. On a demandé qu'on lui restitue son passeport. Mais qu'elle reste dans le territoire sous surveillance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle a pris son passeport, elle a fui pour venir se réfugier en France parce qu'elle était bloquée au pays. Elle n'avait pas le droit de sortir jusqu'à ce que il y ait jugement du procès. Elle n'avait pas le droit parce que chaque fois que le président, il y avait le procès, elle ne venait pas. Elle s'est présentée une fois, il y avait une caution de 2 millions de francs CFA à payer. Elle est partie, elle a versé 500 000. Elle s'est enfuie. Quand elle est revenue, le président a su qu'elle est revenue au pays. Le président a activé. On l'a attrapée. On a arraché son passeport. Elle s'est présentée je ne sais pas dans quel commissariat elle s'était présentée là-bas. On a pris son passeport. On ne lui a pas remis le passeport. On a dit tu n'as pas le droit de sortir parce qu'il y a un mandat contre toi, il y a une plainte contre toi. Et tu dois répondre de tes actes. C'est comme ça qu'elle a été prise au pays. Elle a fait 1 mois. Tout le monde avait fait le challenge passeport ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh là là, ma batterie est à plat. Je crois que ça va se... Oh là là. Donc, on a pris son passeport. Elle n'avait pas le droit de sortir.
Attendez un peu l'écoutage, je branche mon téléphone. Il faut qu'on se rappelle bien ce qui s'est passé, hein, parce qu'elle veut venir prendre les gens pour les maboules. Non, 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 non. C'est comme ça qu'on prend. Rappelez-vous de la généalogie de cette histoire. On arrache son passeport quand elle passe se présenter. Quand on prend son passeport, elle cale au pays. Quand elle cale au pays, tout le monde a fait le challenge. Vous vous rappelez ici du challenge passeport. Tout le monde avait fait le challenge passeport ici. Les tatas doudou, tout le monde. Elle était bloquée au pays. Elle venait toujours jouer les dangereuses ici jusqu'à ce que le fax est sorti qu'elle est bloquée au pays. Parce que les gens l'avaient vu sortir, on ne l'a pas vu revenir. Par pitié, les gens sont encore venus négocier. On a pris le passeport, on lui a donné le passeport, mais sans, elle n'avait pas le droit de sortir du territoire jusqu'à ce qu'elle aille répondre de ce dont elle était accusée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle a pris son passeport Bordeaux, elle a fui. Elle a traversé avec la corruption. Parce qu'il faut rappeler que les gens qui amènent la corruption, elle est parmi les plus grandes corrompues. Mais elle veut toujours se faire passer pour je sais pas, pour je ne sais quoi. C'est comme ça qu'on confisque son passeport. On la bloque au pays. Par pitié, comme le président a toujours pitié là. Le président lui a remis son passeport, demandé qu'on lui remette son passeport. On remet son passeport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie d'échapper à la vigilance de la justice. Elle peut embarquer dans l'avion. Qu'elle embarque dans l'avion, on appelle le commissaire de l'aéroport. On dit au commissaire de l'aéroport qu'elle est interdite de sortir du territoire, mais elle a réussi à traverser pour embarquer. On lance un mandat d'arrêt contre elle. Le commissaire monte dans l'avion là-bas là. Il a mobilisé, c'est-à-dire qu'il a immobilisé l'avion sur le territoire camerounais pour qu'un goy descende de l'avion. Avec le bruit, elle a fait le bruit dans l'avion, elle était déjà là, on a laissé, elle est partie. Quand elle est venue là, elle est calée. Elle avait versé la caution de 500 000 sur 2 millions qu'on lui demandait. Elle s'est enfuie, elle est venue rester en Europe. Appel sur appel, elle ne mettait pas pied. Appel sur appel, elle ne mettait pas pied. Quand elle partait au pays, elle partait en cachette, elle revenait. Elle partait en cachette, elle revenait. Le président a laissé tomber. Il y a eu réconciliation, comme vous avez vu là. Le président a décidé de laisser tomber. Je ne vais pas vous raconter cette histoire, tout le monde la connaît sur la toile. Le président a décidé de laisser tomber, de faire table rase sur cette histoire à la demande de Maman Pépé. Il fait table rase. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Elle passe par derrière pour aller faire appel. Alors que le président avait décidé de retirer la plainte parce qu'il respecte sa fille qui est Maman Pépé. Elle passe par derrière, elle pas fait appel. Pourtant, le président a déjà demandé l'annulation du procès. On connaît toute cette histoire ici là où elle-même elle était allée raconter ça là-bas chez Defao. C'est là qu'on dit dans au président Raymond Tchingon que tu as une plainte ici là. La dame a fait appel de la décision. On envoie dans le courrier au président. Le président dit bah tiens, ah bon, donc il y a appel. Ok, elle suit le procès. Quand l'amitié, la soi-disant amitié l'a fini, l'amitié de sorcellerie où elle voulait tuer Maman Pépé l'a fini, le président décide de le relancer parce qu'elle recommence à insulter les gens, elle recommence à minimiser les gens. L'amitié n'a pas marché, maman, chacun prend sa route, non. Elle vient raconter la vie, elle vient parler du terrain, elle se met encore à blablater, elle tire dans tous les sens comme d'habitude, elle tire sa queue de long en large. C'est comme ça que le président dit, ok, je réactive la machine compresseur. Il active donc la machine compresseur pour la deuxième fois. Appel sur appel, elle échappe. Appel sur appel, elle échappe. Appel sur appel, elle échappe. Vous avez vu comment elle était rattrapée comme un rat parmi sa bonandio. Donc vous les sales mouches frélatées qui venaient dire que c'est une voyageuse, elle a l'habitude de partir, elle part parce qu'elle veut. Si elle partait parce qu'elle veut, ce procès ne serait pas à 8 années. Elle aurait dû répondre depuis la première année, en payant d'abord les 2 millions de caution qu'on lui demandait en tant qu'une grande dame. Et c'est un argent qu'elle devait verser au juge. C'est un argent que le tribunal lui demandait pour les frais du tribunal. Ce n'était pas un argent qu'elle devait verser au président. Elle n'a pas versé les 2 millions en tant qu'une grande dame. Et elle n'a jamais mis pied. Pourquoi elle n'avait jamais mis pied? Donc si elle part maintenant, là, ce n'est pas parce qu'elle veut. C'est parce qu'elle est obligée d'y aller. Et elle n'a pas le choix. Comprenez? Vous les sales mouches de merde, là, si je me fais comprendre. Si maintenant elle est au pays tous les jours, là, ce n'est pas parce qu'elle veut. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas parce qu'elle veut. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Le tout, si là, elle n'a pas le choix. Si elle avait le choix, elle n'allait pas se faire arrêter comme un rat palmiste en Bonanjo. Elle a compris que, avec le président, quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là alors que tu es en danger. C'est pour ça que maintenant, elle décide de coopérer. Elle décide de coopérer. Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'avec le président, c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là alors que tu es en danger. Vous avez vu la mobilisation
qu'il y a eu au Cameroun pour attraper cette sale chose comme un rapalmiste, alors qu'elle était cachée dans son soi-disant manoir. Les Antilles avaient bouclé tout le quartier, ne savaient pas. Elle s'est fait pêcher. Immédiatement dans la nuit, il a fallu descendre sur Yaoundé. Il faut le président Raymond Tchengang pour le faire. Dans votre petit bouche que vous venez taper aujourd'hui là, oh oui, c'est parce qu'elle veut, c'est la mafia, elle se présente, elle n'a pas peur. Non, 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 non. Avant que le président de la CRAP en Bonanjoine ne s'était jamais présenté à un procès. Elle se présente au procès maintenant parce qu'elle sait que si elle n'adhère pas, c'est un Kondengui direct. Et c'est pour ça qu'elle allait en Kondengui. Comme pour vous dire que quoi? Que la machine compresseur, ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose d'elle. Elle va faire ce qu'on lui demande de faire, de gré ou de force. Je dis bien de gré ou de force. Elle a déjà pleuré, fatiguée. On a dit qu'un gang, le tout si tu vas assumer. Bêta, tu gagnes seulement, mais tu vas seulement partir chaque jour. Jusqu'à ce qu'on décide qu'il n'y a rien. Mais il n'y a plus que tu fuis. Quand tu es sûr de ce que tu vas dire, que tu sais que tu vas gagner, que tu te reposes de rien, tu ne fuis pas la justice. Cette femme a fui la justice pendant 7 années. On ne parle pas d'1 an, pas de 2 ans. On parlait de 7 ans. Une fugitive congolaise, une sale prostituée de bas étage. 7 ans de fuite. 7 ans dans le Sussongo que d'aller répondre devant la justice. Donc vos mamans que vous nous racontez maintenant là, qu'elle voyage parce qu'elle veut, oh comme elle voyage comme ça, elle aura les billets d'avion gratuits. On s'en fout de ça. Si elle avait fait ça d'elle-même, que ça venait d'elle-même là, on allait, bon, j'allais applaudir que c'est une grande dame. Mais il a fallu qu'on la froisse 2 fois de suite. Et pas petit froissage, hein. Ce n'est pas n'importe qui qu'on vient à crabe, on vient arrêter, on n'immobilise pas un avion quand c'est une petite affaire. Si tu n'es pas quelqu'un dans ces pays et que tu n'as pas les moyens de ta politique, il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut mobiliser, c'est-à-dire qu'il me dit me mobiliser, immobiliser un avion qui doit décoller parce qu'il faut qu'on enlève une fugitive de l'avion. Non, là ce sont des coups de fil internationaux. Ça veut dire que quand la France appelle ici pour dire que mais les aiguilleurs qui sont à l'aéroport pour appeler pour dire que mais il y a un avion qui est censé décoller de Yaoundé, Nsimalen à 9h15. Il est déjà 9h20. L'avion n'a pas décollé. C'est pourquoi le pilote rend compte que là, je ne peux pas décoller parce que il y a un problème d'état. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fugitive dans l'avion. On lui demande de descendre. Elle a des problèmes avec le Cameroun. Donc vous les prostituées là, les incultes là, les moucherons, les bêtes choses qui n'allaient pas à l'école là. Donc quand vous devez venir raconter vos